Ô Seigneur, bénis-la. Ô Seigneur, bénis ta parole. 4. Ô Mettons debout pour lire la parole de Dieu. Simama njoo kusoma sauti ya Mungu. Je lis Romains chapitre 11. Nasoma wa Roma 11. Je commence au verset 25. Naanzia pa mstari 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde.
car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Merci, asseyez-vous. Asante, mnaweza kukala. Nous étions en train d'étudier que à la fête des expiations, au jour des expiations, Tulikuwa najifunza kusema kukaramu ya kuondoleshwa mazambi au usiku ya kuondosha mazambi. Dieu accordait à son peuple le pardon de ses péchés. Mungu alianza kupatia watu wake usamehe wa mazambi yake. Et au travers de cette fête-là, Na Dieu communiquait à son peuple l'humilité. Na kupitia ile karamu Mungu alianza kuwapatia watu wake kujinyenyekeza. C'est la raison pour laquelle nous avons lu le dimanche Ndio kwa maana mjuma tulisoma à plusieurs endroits où Dieu disait au jour des expiations, à cette fête-là. tulianza kusoma pahali pa mingi pale Mungu konasema musiku ya kuondosha kwa mazambi, muile siku ya karamu ile ya kuondosha mazambi. Celui qui ne va pas humilier son âme, Dieu va le détruire. Ule atakatala kunyenyekeza moyo wake, Mungu atamuharibu. Dieu exige à cette fête-là l'humilité. Mungu eko na dai kuile karamu unyenyekevu. Amen. Amina. Et c'est ça qu'il donne lui-même à son peuple. Na ni njoo ile unyenyekevu ye mwenyewe Mungu konapatia watu wake. En leur accordant le pardon, Na kuwapatia huruma, il leur donne l'humilité dans le cœur. wakati eko na warumia, eko na wapatia kujinyenyekeza ndani ya mioyo yao. À cause de leurs péchés, Juu ya mazambi à yao, cause de leurs transgressions, juu ya kuvunja sheria ya ils Mungu, sont amenés à humilier leur cœur, banasukumwa kunyenyekeza mioyo yao, demander pardon, kuomba buluma. et alors Dieu leur accorde le pardon. Na pale Mungu anawapatia ile huruma. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'ils ont reçu l'humilité dans le cœur. Na yenye kwa ya musingi kabisa ni ya kusema wanapokea unyenyekevu. C'est ce que Dieu fait. Ni njoo kile Mungu iko À cette nafanya fête-là. kwa ile karamu ile. Et cette fête-là, comme nous l'avons dit, Na vile tulisema ile karamu elle concerne Israël. ni karamu ya Israeli. Ce sont les fêtes qui sont les 3 dernières fêtes. Ile feti tatu ya kumwisho Elles avaient lieu dans l'Ancien Testament au 7e mois de l'année. mu agano la kale ilianza kufanyikaka mu mwezi wa 7 ya mwaka. Amen. Les 3 premières fêtes, nous l'avons vu, avaient lieu au 1er mois de l'année. Ile karamu tatu ya kumwanzo ilianza kufanyika vile tuliona mu mwezi wa kwanza wa mwaka. Les autres, la fête de la Pentecôte avait lieu au milieu, entre le 1er mois et le 7e mois. Ile karamu ya Pentekote ilianza kufanyika katikati ya mwezi wa kwanza na mwezi wa 7. Et les 3 dernières fêtes, c'est-à-dire les trompettes, les expiations et les tabernacles, avaient lieu au 7e mois de l'année. Na mafeti ile ya kumwisho maana yake ya baragumu ya kuondosha kwa mazambi na feti ya makao karamu ya vibanda ilianza kufanyika kumwisho Au 7e mois de l'année. mwezi wa 7 wa mwaka. Tout cela était un type Yote ile ilikuwa ni mfano pour montrer que juu ya kuonesha les 3 dernières fêtes, lorsqu'elles vont s'accomplir réellement,
ile makaramu tatu ya mwisho pale kweli kweli itafanyika. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était un type, c'était une ombre. Sa vile muagano la kale ilikuwa ni mfano au kimvuli. Dans le Nouveau Testament, c'est ça la réalité. Na muagano mupya njo mule iko natimizika kweli kweli. Les 4 premières fêtes ont lieu depuis le premier âge de l'Église. Makaramu ine ile ya kumwanzo ilifanyika tokea kizazi ya kwanza ya La kanisa. fête de la Pentecôte dure jusqu'à la fin. Karamu ya Pentekote iko naendelea mpaka na kumwisho. Mais les 3 dernières fêtes ont lieu au 7e âge de l'Église. Makaramu tatu ile ya mwisho iko nafanyika mwezi wa saba ya kanisa, bizazi saba ya kanisa. Amen. Au 7e âge de l'Église. Kizazi kia saba kia kanisa. C'est là que les 3 dernières fêtes ont lieu. Ninjo kule makaramu ile tatu ya mwisho iko Et ces nafanyika. fêtes-là concernent Israël. Na ile karamu ni karamu ya Israeli. Les trompettes servent à rassembler Israël. Mabaragumu iko na kusanisha Israeli, njo La kazi yayo. fête des expiations Kazi au karamu ya uondolesho wa zambi. sert à amener Israël à recevoir le pardon. Kazi yayo ni ya kusukuma Israeli apokee usamehe wa zambi. Le pardon pour les péchés qu'il a fait Usamehe wa zambi njuu ya zambi ile Israeli et alifanya. pour les transgressions. Na njuu ya kuvunjwa kwa sheria. Le prophète Daniel avait déjà vu ça. Nabii Danieli alionaka ile maneno. Et il était venu dire, parce que l'ange Gabriel était descendu et lui avait dit, Alikuwa kusema kwa sababu malaika Gabriel alishukaka na kumuonesha 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. na juu ya maisha yako na juu ya taifa lako balitia majuma 17. Amen. Et pour 6 raisons, Na juu ya bishina 6. parmi lesquelles Na katikati ya bile bishina les 2 premières raisons, muko masababu ile ya c'est kwanza faire mbili cesser les transgressions ni ya kukomesha au kushimamisha kuvunjwa kwa sheria et mettre fin au péché. na kumaliza maneno ya zambi. Amen. Mettre fin au péché Kumaliza maneno ya zambi et faire cesser les transgressions, faire en sorte que Israël ne transgresse plus la na loi de Dieu kukosesha au kushimamisha ya kusema Israeli ashifike tena mkuvunja sheria ya Mungu et que Israël ne pêche plus. na Israeli ashifanye tena zambi. Alors, cela va faire en sorte que Na ile itafanya au moment kusema où Dieu met fin à leur transgression et à leur péché, wakati ile Mungu anamalizisha maneno ya kuvunjwa kwa sheria na zambi yabo, il leur accorde le pardon. atabapatia wanawapatia huruma. Et ce Na ile pardon-là, huruma ile c'est à la fin de l'âge des gentils, ni kumwisho ya kizazi ya quand la mataifa. totalité des gentils est entrée. Wakati ile bantu bote ba mataifa Dieu banengia, vient maintenant à Israël. Mungu sasa anarudilia Les Israeli. trompettes l'ont déjà rassemblé Mabaragumu ilikuwa isha kumkusanisha Israeli et na Dieu envoie à Israël Moïse et Élie Mungu anamutumia Israeli Musa na Elia pour leur faire entendre le son de la 7e trompette. ili Israeli apate kushikia kelele ya baragumu ya 7. Les 6 premières trompettes ont déjà sonné. Hii mabaragumu 6 ya kumwanzo ilikuwa deja Sous shakupika le 6e kelele saut, chini ya muhuri wa 6. Ça a amené une persécution sur les Juifs. Ilisukuma bayuda wapate kutesekana. C'était un appel pour les Juifs pour les faire sortir Ile ilikuwa ni mwito ili bayuda bapate kutoka de toutes les nations et les ramener dans leur pays en batoke mu Palestine. mataifa ya yote bende kaingie mu inchi yabo Palestini. Amen. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, Frère Branham nous dit Ndugu Branham qu'il a anatolesha fallu la persécution yalisema ilipendeza mateso pour amener Israël à s'unir. babateswe njuu yabo bafike mukuungana. Et ils s'unissent. Wakati ile banaungana, Nous avons vu dans la Bible tuliona mu Biblia que Dieu dit ya pale Mungu yuko à anasema, Moïse, quand les trompettes sonnent, pale Mungu yuko anamuonesha Musa kusema wakati ile baragumu kuna pika kelele, ceux qui sonnent les trompettes, bale beko na pika ile ce baragumu n'est pas Moïse lui-même, haina Musa mwenyewe, ce sont les sacrificateurs. lakini ni bakuani. Dieu dit, Mungu anasema quand les trompettes sonnent, wakati ile baragumu iko napika kelele, le peuple se réunit auprès de toi, Moïse. bantu au taifa beko na kusanyika pembeni yako weye Musa. Amen.
le peuple se réunit autour de Moïse quand les trompettes sonnent. wakati ile baragumu kunalia, bantu beko nakusanyika kando kando yako Musa. Amen. Et à un endroit bien précis, Na pale beko nakusanyika ni faji moja hivi fulani, à l'entrée, à la porte de la tente d'assignation. kuingia au pamulango ya hema ya mkusanyiko. Ils étaient en train de camper, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Balikuwa natia makambi yabo, watatu kumashariki, watatu kusini, Mais watatu quand kusini, seulement le magharibi. sacrificateur sonne la trompette, Wakati ile wakuhani wanapika baragumu, chacun quitte de l'endroit où il est kila muntu anatoka fashi la et rikuya, tous viennent autour de Moïse. na bote banakuya pembeni au kando kando ya Musa. Alléluia. Et quand les trompettes sonnent, Na wakati ile mabaragumu au temps kunalia, de la fin, wakati ya mwisho, ils étaient en Russie, bale balikuwa ils étaient Murusia, en Occident, balikuwa kumashariki, Ils étaient en magharibi, Afrique. aba balikuwa kwa ils Afrika, étaient en aba Europe. balikuwa kubulaya. Tous doivent se rassembler en Palestine. Bote inapendeza bakusanike ku Et Palestine. remarquez Na que muoneni ya kusema ils se réunissent encore autour de Moïse. beko na kusanika mara ingine kando kando ya Musa. D'abord, ils se réunissent autour de la loi de Moïse. Kia kwanza mbele beko na kusanika kando kando ya sheria ya Musa. Comme je le disais, Vile nilisema, même quand Jésus est venu la première fois, il les a trouvés autour de Moïse. mara ya kwanza pale Yesu alikuya, alibakuta wenye kusanyika kando kando ya Musa, beko na muonesha Musa alitonesha, Musa Et alitonesha. Jésus, quand il leur prêchait, il leur disait, Na Yesu pale anaanza kuwahubiri, anaanza Moïse kuonesha, vous a dit, Musa alimionyesha ya kusema, Alléluia, mais moi, je vous lakini dis, mie mina mionesha. Alléluia. Ils étaient autour de Moïse et la Bible dit que Moïse, on le prêchait chaque jour dans les Balikuwa benye synagogues. kusanyika kando kando ya Musa, na Biblia inasema Musa kila siku wanaanza kuhubiri msunagogi. Ainsi, au temps de la fin, lorsque les trompettes d'Apocalypse 8 retentissent, Na hivi résonnent, wakati ya mwisho, wakati baragumu ya Ufunuo 8 na inapiga Israël kelele, rentre dans sa patrie encore une fois autour de Moïse. Israeli anarudia muinchi yake tena mara nyingine, anakusanyika kando kando ya Musa. Moïse n'est pas encore là physiquement, Musa kumwili hivi hako hapana, mais ils se réunissent autour de la loi que Moïse leur avait lakini donnée. beko na kusanyika kando kando ya sheria ile Musa alibapatiaka. Et bientôt, dans peu de temps, Na mumashiku kidogo, quand wakati l'église des mchache, gentils est enlevée, wakati ile kanisa ya watu wa mataifa Frère itanyanyuliwa, Branham dit que Moïse et Élie viendront. ndugu Branham anasema Musa na Eliya Moïse batakuja. viendra physiquement au milieu Musa d'eux. atakuya hivi mumwili yake katikati Et yao, il leur na dira, atabonesha kusema, arrêtez avec tout ce que je vous avais enseigné waache ici. mshimamishe maneno yote ile Vous n'avez nilifundisha pas hapa. compris que c'était des types et des ombres. Hamukuelewe ya kusema ile ilikuwa ni mifano tu bure. La réalité, c'est le Messie que vous avez rejeté. Lakini ukweli ya bile nilimifundisha ni Masia ule mwe C'est mulimutupa, Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Alors, tournez vos regards vers Sasa Jésus-Christ. mutazamie macho yenu kule kuko Yesu. Et Zacharie dit que Na Zekaria inasema ils tourneront les regards vers moi, celui qui les avait percés. batarudisha au kunitazamia mie ule balitobola, Parce que kwani un esprit de grâce et de supplication sera répandu sur eux. roho ya rehema na komboleza ya neema na komboleza Et itaziminiwa ils juu vont yabo, pleurer na bataria pour avoir crucifié le juu Messie. ya vile balimusulubisha Masia. C'était ça la transgression. Ni njoo ile ilikuwa kuvunjwa kwa Frère sheria. Branham dit que la transgression, Ndugu Branham anasema kuvunjwa kwa sheria c'est faire du tort à quelqu'un. ni kuvunjwa kwa sheria au Si transgression. tu fais Ni une transgression kumukos- contre moi, kumukosea c'est-à-dire que tu mtu. me fais du tort. Kusema unanikosea. Amen. Et Israël a transgressé Na Israeli alikoseaka contre Dieu. Il s'est Mungu rendu wetu, coupable de transgression. na alihukumiwa juu ya Il a fait du mal alimukosea contre Dieu Mungu, lorsqu'ils ont demandé que Pilate le leur donne pour être crucifié. alimukosea Mungu wakati baraza kumuonesha Pilato akisema bapate kumusulubisha. Et il faudra mettre fin à cette transgression-là. Na ilipendeza kumaliza maneno ile ya Et kuvunjwa kwa aussi mettre sheria fin au péché. Frère Branham dit que le péché, c'est na l'incrédulité. kumalizisha maneno ya dhambi. Ndugu mama anasema dhambi Parce que ni quand il est kutoamini. venu la première Juu fois, wakati ile alikuwa mara ya kwanza ils n'ont pas cru en
lui. Abakumuamini hapana. Ils ne l'ont pas accepté. Abakumupokea Ils ne hapana. l'ont pas reçu. Abakumuichike hapana. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'avaient pas reçu? Na njia nini bakumupokee? C'était à cause de leur orgueil. Ni juu ya kiburi yabo. L'orgueil dans le cœur. Kiburi ndani ya moyo. Mes amis, Dieu n'aime pas l'orgueil. Marafiki, Mungu apendake kiburi. Dieu déteste l'orgueil. Mungu ni mwenye kuchukia. Comme je vous le disais l'autre fois là, ilipita. le premier péché, ce n'est même pas le meurtre, ce n'est même pas la sorcellerie, ce n'est même pas l'adultère. Le premier péché a commencé au ciel, et là au ciel, Lucifer, qui a commis ce péché-là, n'a pas pris une femme d'autrui. Le péché qui avait été trouvé dans son cœur, c'était seulement l'orgueil. La Bible dit, tu étais intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Et quelle était cette iniquité-là? Tu t'es élevé en toi-même. Tu es monté dans ton cœur. Tu t'es enflé. Tu as pensé que tu étais quelqu'un. Tu as levé les yeux sur la montagne de l'Éternel. Et tu as dit aux autres anges, est-ce que vous ne voyez pas que je suis plus beau que celui qui est assis sur le trône? Soutenez-moi, on va l'enlever de là. Et vous verrez que si moi je m'assieds sur le trône, ça sera magnifique. Oubliant que cette beauté-là, c'est celui qui était sur l'assis sur le trône qui le lui avait donné. L'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu, il a trouvé les gens, les enfants d'Israël, très élevés. La manière dont lui est venu, il est venu très humble. Il s'est abaissé. Il est arrivé très bas, plus bas qu'un homme. L'homme le plus petit et le plus bas de la terre ne pouvait pas descendre. Le Seigneur a étonné même ses propres disciples à cause de sa manière de s'humilier et de descendre. Regardez un peu. Ce n'était pas seulement l'entêtement, mais la désobéissance. Lorsque Pierre lui dit, Seigneur, toi, tu ne peux pas me laver moi les pieds, je refuse. C'est parce que Pierre était choqué. Le travail de laver les pieds des sales des gens, c'était le travail le plus bas qu'un homme puisse jamais faire ici sur la terre à cette époque. Donc les gens qu'on mettait à la porte pour laver les pieds des visiteurs, c'était des gens très bas. Alléluia. C'était plus bas que les chariots-mènes aujourd'hui. C'était plus bas que les vidangeurs des fosses sceptiques aujourd'hui. Amen. Et Jésus, il va faire ce travail. Alors que Pierre et les autres le considéraient comme étant leur Seigneur. Christ, le roi des anges. Alléluia. Amen. Il dit non, venez, je vais vous laver les pieds. Cela a dépassé Pierre. Il dit non, Seigneur.
Anasema hapana bwana. Toi, tu ne peux pas faire ça. Wewe hauwezi kufanya vile. C'est moi qui dois te laver les Mie pieds, pas njoo. toi. Mie njoo mimi naweza kunaosha mikulu yako Et hapana lui, il wewe. dit à Pierre, Na yeye anamuonesha Petro. si je ne te lave pas, c'est que tu n'as pas de pain avec moi. Kama nishinawishe mikulu yako maana yake hawezi kushiriki pamoja na mimi. C'est alors que Pierre dit, ok, dans Njoo ce pale cas-là, Petro alichika sema mzuri kumbi uninawishe mikulu. lave-moi non seulement les pieds, mais Ushinawi- même les mains, ushi- même la tête aussi. Ushinawishe paka mikulu bule lakini nausha pia mikono yangu na kichwa Le vile vile. Seigneur avait une capacité de s'abaisser, Bwana alikuwa na ile nguvu, ile kipimo ya kujishusha, de descendre, kujinyenyekeza. qui étonnait les gens. Ile ilianza kushangaisha bantu. Alléluia. Et c'est cela qui a aveuglé les gens de son Na ile époque. namna yake ya vile njoo ile ilipofusha Les watu autres, wa ils n'ont- wakati ils n'ont- yake. ils n'ont pas pu reconnaître Jéhovah le Créateur. Habakuwezi kumtambua Jehova muumbaji. Il se forme un corps dans le sein d'une vierge de Nazareth, Anajifanyia mwili ndani ya ntumbo ya bikira wa la Nazareti. ville la plus mauvaise de la terre. Nazareti yenye kuwa muji ya mchafu kabisa pa udongo. Il se Ya forme un uchawi. corps dans le ventre de cette vierge. Anajifanyia mwili ndani ya ntumbo ya Et ule il bikira. vient naître, Na anakuwa pas kuzarika dans une maison, hapana munyumba, pas dans une chambre, hapana muchumba, mais lakini dans un enclos des animaux. mulupango ya banyama. Frère Branham dit Ndugu mama anasema qu'il a atterri, alipata il est sorti du ventre de Marie. alitoka mu ntumbo ya Maria, Amen. Et on l'a étendu là, banamutanjika pale, au-dessus des fumiers des animaux. banamutanjika yulu ya buchafu au mavile ya banyama. Et il n'y avait même pas de brassières et de costumes pour la Abukuwa ya kusema kuwa hata mabrasiere ya batoto, manguo ya batoto wanafunika abikuye. Joseph a pris les étoffes avec lesquelles on attachait le joug au cou des animaux. Yosefu alibeba bimanguo bile wanawekaka kukongo au kushingo ya banyama. Et ce sont ces loques-là qu'il a pris et on l'a enveloppé. Na ninjo bile bikama bile alibeba banamfunika ule mtoto. Le roi du ciel, Mfalme wa mbingu, le créateur de l'univers tout entier, muumba wa ulimwengu muzima, et qui viennent na ule anakuya à sa naissance mkuzarika kwake des bergers, des simples bergers ignorants. bantu bashipo kujifunza, bachungaji tu babulebule. Alléluia. Cela a dépassé les gens. Ile maneno ilishindia bantu. Ils ont regardé. Banangaria, Quand maintenant il passait et que les gens, les disciples disaient, celui-ci que vous voyez ici, wakati ile wanafunzi wanaanza kusema huyu mko naona, ce garçon de 30 ans ici, huyu kijana wa miaka 13 huyu, c'est lui Christ le Seigneur. yenjo Kristo Bwana. Les sacrificateurs n'en revenaient pas. Ile mambo ilibapitia Mais ce que vous bakuani. dites là, c'est une folie. Anasema bile mko nasema bile ni upumbafu, ni ujinga. Mais eux, ils avaient reçu la révélation. Lakini babo balipokea Dieu ufunuo ile leur avait kitu. ouvert les yeux pour Mungu voir. alikuwa mwenye kubafungulia macho njoo ya kuona. Alléluia. Et l'orgueil avec lequel ils étaient, Na ile kiburi balikuwa nayo des gens très saints, ya kusema bantu ni bako batakatifu sana, sacrificateurs, ni makuani, des autorités, des chefs du peuple. ni makuani au mamlaka benye kuwa yulu ya bantu bako natawala yulu ya bantu. Et ils voient un homme simple Na là, baone tu mtu un mwa garçon de 30 ans, mtu mwa bulebule hivi qui n'a qu'un seul habit. kijana mwa wa miaka 13 eko tu na Et c'est nguo ça qu'il moya. porte tous les Na jours. njoo nguo ile anafualaka kila siku. Et avec des sandales aux pieds, Na kisha yake kuna masandali. lui-même Ye mwenyewe précédé par un prophète, alikuwa mwenye kutanguliwa na nabii. un prophète sale. Nabii ule alimtangulia pia nabii wa On uchafu. dit que Jean-Baptiste se lavait une fois tous les 2 mois. Ndugu mama anasema Yohana Mbatizaji anazaa kuna mwezi mbili atanao mara moja. Les gens portaient des habits, mais lui, il ne porte même pas d'habits, il porte une peau de chameau. Ye manguo bantu wanaanza kuvala kwanza kuivala pana, anaanza kuvala ni ngozi ya ngamia. Et il ne va pas dans l'église pour prêcher. Ata ashikwazi kwenda hata makanisa njoo ya kuhubiri bantu. Il se tient dans les eaux boueuses du Jourdain. Atengea sa maile ya mapotopoto ya kuyordani. Imaginez-vous quelqu'un qui, depuis sa naissance, il se lave une fois tous les 2 mois. Muoneni mbele Si tu mfano t'approches de ya lui, mtu quelle ule odeur il peut dégager? mwezi mbili anaweza kunawa tu mara moja, kama anakukaribia hivi harufu gani ile anaweza kutoa. Et c'est un homme comme ça Ni mtu ule wa qui vile dit aux gens, njoo kuonesha bantu voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés tazameni du monde. mwana
kondoo ya Mungu ile anakuwa njoo kondosha dhambi zetu. Ça a dépassé les gens. Ni mambo ilianza Les kushindia gens ne bantu. pouvaient pas accepter ça. Bantu hawakuwezi kuichika bintu Les ya gens Mungu. ne pouvaient pas croire. Bantu hawakuwezi Ils kuiamini. étaient très saints, Balikuwa batakatifu sana. habillés des habits somptueux. Banaanza kufuala manguo Et ya quand bei. ils étaient en train de passer, Na kama beko natambua on beko les napita saluait. munjia. Bonjour docteur. Beko namsalimia jambo Bonjour mwalimu. très saint père. Jambo mtakatifu kabisa. Et avec cela, Na ile maneno ya quand ils vile voyaient Jésus devant eux, kama banamwona Yesu et anapita puis mbele sa yao. prédication, elle consistait seulement à les condamner. Na ile mahubiri nye ya Yesu saa yote inaanza paka kubahukumu Cela les a aveuglés davantage ile et ça les mambo a amenés à les rejeter. ilibafunga kumacho kabisa na kubasukuma kusema bamutupe au bamukatale. Alléluia. Dieu, Lakini ilikuwa ni Mungu s'abaissant ule alijishusha s'humiliant et kujinyenyekeza, exigeant aux hommes d'être humbles, na ule anaanza kuomba kudai bantu bapate kwa de wanyenyekevu s'abaisser aussi pour pouvoir le voir et le reconnaître. na bapate kulishusha vile vile, njoo ya kusema bapate kumuona na Alléluia. kumutambua. Et c'est ainsi qu'ils l'ont rejeté Na ni mwile namna njoo à cause de l'orgueil. tupa njoo ya kiburi. Amen. Lorsqu'il va revenir, Wakati ile à atarudia tena Israël, kwa Israeli, amurudilia il Israeli, faudra encore itapendeza tena, que les enfants d'Israël aujourd'hui, itapendeza tena leo hii les watoto wa Juifs qui Israeli, sont là en Palestine, Bayahudi au Bayuda bali wako il kwa leur Palestine, faudra l'humilité itabapendeza dans le cœur unyenyekevu ndani ya moyo, pour reconnaître que juu ya kutambua ya ce kusema Jésus-là qui les avait rejetés, c'était lui le Messie. Yesu ule balikatalaka wakati ya zamani, yeye ndio alikuwa kama Masia, Et demander pardon pour cela. na kuomba huruma njuu ya vile La balimutupaka. Bible dit que le deuil sera grand à Jérusalem. Biblia inasema mwile wakati ile kilio kitakuwa kikubwa ku Yerusalema, Chaque famille va pleurer séparément. kila jamaa itaweka kilio kwa lwayo, Et ils vont pleurer comme on pleure un premier-né. na batanza kuria sa vile mtu anafisha mtoto tu wake wa pekee ule alikuwa Comme on naye, pleure un fils sa unique. vile wanalia mtoto wa pekee ule alikuwa naye. Alléluia. C'est à ce moment-là Na ni mwile wakati ile que Dieu va leur accorder le pardon ndio pale Mungu atawapatia au et que les atawarudia, transgressions vont cesser na uvunjo au makosa yabo itashimama, et que les péchés d'Israël, l'incrédulité qu'ils na avaient eu, va leur zambi être ya pardonnée. Israeli kutokuamini balikuwa nayo ile bataondoshwa hayo, Parce que Dieu avait fait ça expressément na Mungu alifanya ile ni kwa makusudi, pour les aveugler. juu ya kuwafunika kwa Parce macho, que s'ils l'avaient reconnu, juu kama bo balimutambua Comme kama étant le Messie, ya kusema yeye ndio nous ne Masia, serions pas sauvés. shie atukupashe kuwa na Alors bahati ya Dieu les kuokolewa. avait Ndio pale aveuglés. Mungu aliwafunika Le kwa prophète macho, Esaïe avait déjà prédit cela. na nabii Isaya alikuwa mwenye kutabiri ile Que maneno ce peuple, ya kusema hapa bantu il regardera, batakuwa beko naangalia, mais il ne verra rien. lakini bataona kitu, Ils entendront, batashikia, mais ils ne comprendront lakini pas. bataelewa kitu. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela qui leur est arrivé. Na njoo maneno Et parce que c'est iliwafikiaka, Dieu qui les avait na aveuglés sasa vile ni Mungu juu aliwafunikaka kwa pour nous macho, donner à nous une chance, nous les gentils, juu ya kutupatia shie bantu ba mataifa bahati, nous l'olivier shie sauvage, tulikuwa muzeituni ya pour pori, nous donner une occasion d'être sauvés. atupatie bahati ya kuokolewa. Parce que c'est pour cela que Dieu les a aveuglés. Njoo kwa maana Mungu aliwafunika kwa macho, C'est la raison pour laquelle, njoo kwa maana après que la totalité des gentils sera entrée, Dieu va encore retourner vers eux. wakati ile bantu bote ba mataifa bataingia, Mungu atabarudiria Il tena, va leur accorder le pardon. atabarumia, Et cela va exiger de l'humilité de leur part. na ile itaomba nabo ndani ya mioyo yao wapate kuwa na unyenyekevu, Ils devront s'humilier. itabapendeza kujishusha au kujinyenyekeza. Amen. Amina. Mais mes amis, Marafiki, ce qui se passe avec les 7 trompettes d'Apocalypse 8 chez Israël, ile kunafanyika na mabaragumu 7 ya Ufunuo 10 ya juu ya Israeli, c'est cela qui se passe aussi chez les ni gentils, maneno ile kunafanyika vile vile kubatu ba pas mataifa, avec les 7 trompettes. hapana na mabaragumu kungamba ba mataifa, hapana magabaragumu Amen, 7. parce que les 7 trompettes ne concernent pas les gentils, Baragumu 7 ile haina juu ya batu wa mataifa, hapana. mais la même chose se passe Lakini kitu moya moya kiko nafanyika chez les gentils kubatu wa mataifa avec la trompette du 7e ange. kupitia
baragumu ya malaika wa saba, qui est le message du septième ange. ile yenye kuwa ujumbe ya malaika wa saba. Son message, c'est une trompette. Ujumbe ya malaika wa saba ni baragumu. Amen. De la même manière que la septième trompette, Mpaka vile baragumu ya saba, donc la prédication de Moïse et Élie, mahubiri ya Musa na va Elia, amener Israël à reconnaître que c'est Jésus qui est le Messie. mpaka vile mahubiri ya Musa na Elia itasukuma Israeli atambue ya kusema Yesu njo Masia. Cela va les pousser à abandonner l'orgueil dans leur cœur. Ile itabasukuma kusema batoshe au bakabulane na kiburi ndani ya mioyo yao. Amen. À s'humilier, Bapate kurishusha, demander pardon balombe buluma, et reconnaître l'expiation. na batambue kazi ya ondolesho ya C'est la zambi. même chose qui se passe aussi chez les gentils. Ni kazi yao kitu moyo moyo kile kinafanyika kwa watu wa Même mataifa. les gens des gentils aussi. Hata watu wa mataifa au wapagano Il a été prophétisé. balitaribiwa, Amen. tabiriwa, Les gens du temps de la fin. bantu ba wakati ya mwisho, C'est-à-dire toi et moi. maana yake weye na mie. Nous qui vivons sur la terre en ce temps. Shie benye kuishi pa udongo mwi wakati. La Bible a prophétisé que Biblia ilisema au ilitabiri kusema au temps de la fin, mwakati ya mwisho les gens seront orgueilleux. bantu batakuya bakiburi, Orgueilleux. bantu benye kuwa bakiburi. C'est l'esprit qui est sur les gens du temps de la fin. Ile njo mpepo yenye kuwa yulu ya batu wa wakati ya L'orgueil, mwisho. exactement comme Israël était quand Jésus était venu la première Kiburi paka kile kilibambaka Israeli wakati Yesu alikuwa pa budongo. fois. L'orgueil. Kiburi. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'ils sont exactement orgueilleux comme les Juifs, Na njo kwa maana sa vile batakuwa mwali kabisa kabisa mule bayuda walikuwa ils font la même chose que les Juifs avaient fait. batafanya paka kitu kimoja kimoja kile wayuda walifanya. Et la Bible dit qu'ils rejettent le Messie comme eux l'avaient rejeté. Biblia inasema beko na mutupa banamukatala Masia paka vile wayuda walimkatalaka Et Masia. Frère Branham les accuse de crucifier Jésus-Christ pour la Na seconde fois. nduku Branham eko na bashitaki ya kusema batu mui wakati beko na mutesa au namsulubisha Yesu Kristo mara ya pili. Écoutez ce que la Bible dit concernant le temps de la fin. Sikilizeni vile Biblia inasema. Je lis dans 2 Timothée chapitre 3. Kuhusu wakati ya mwisho nasoma Timotheo ya pili sura ya 3. Vous connaissez cette écriture-là. Ile andiko mnaijua mzuri. Sache que Ujue ya dans les kusema derniers jours, masiku ya mwisho il y aura des temps difficiles. wakati ya nguvu itakuwako, Car les hommes seront égoïstes. kwa maana bantu batakuya benye kujipendelea. Alléluia. Centrés sur eux-mêmes. Benye kuwa mawazo yabo ni paka maisha yake yeye mwenyewe. Car les hommes seront égoïstes. Kwa maana batu batakuya benye kujipendelea, Amis de l'argent. batakuwa benye kuwa marafiki ya makuta. Parfois vous regardez les gens. Wakati ile unaangalia bantu, Comment cette femme, elle aime l'argent comme ça? namna kani mwanamke huyo anaweza kupenda makuta mwingi kipimo. C'est l'esprit du temps de la fin. Ile ni mpepo ya mwii wakati ya mwisho. Alléluia. Comment cet homme il est égoïste comme ça? Namna kani huyu muntu au mwana anaweza kuwa mwenye C'est kupenda l'esprit du mwenyewe. temps de la fin. Ile C'est ni- comme ça que les hommes sont au temps de la ni fin. mpepo ya wakati ya mwisho njo vile bantu beko mwile. Car les hommes seront égoïstes. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipendelea, Amis de l'argent. benye kupenda makuta, benye Fanfarons. kuwa na majifuno, Autant. benye kuwa benye kuwa kiburi. Kibengo. Kibengo. Je pense que c'est ça, non? Un homme hautain. Muntu wa kibengo. Un homme qui est hautain. Amen. Blasphémateur. Benye kukufuru, Rebelle à leurs parents. batomboki, Ingrat. na bashipo kushukuru. Irréligieux. Batu washipo kongopa Mungu. Irréligieux. Batu washipo kongopa Mungu. Non, non. Des gens qui n'ont pas de religion. Batu washipo kuwa na dini. Vous trouvez des gens, eux, ils ne vont jamais à l'église. Le dimanche, Unakuta muntu yaendake ndoke kukanisa. il est en train de faire la marche sur Mujuma eko nafanya marche de santé. avec un gros ventre. Na ntumbo ya munene shaka mwanguka hivi. Si tu lui poses la question, Kama unamuuliza, pourquoi est-ce que tu ne vas jamais à l'église? Dieu nini aenda kanisa sema, moi je ne vais jamais à l'église. Je vais y faire. Les pasteurs sont vraiment des voleurs. Et leur travail c'est seulement quémander.
C'est l'esprit du temps de la ile ni mpepo ya wakati ya kumwisho. irreligieux, Batu bashipo kuendaka kanisa, insensible, muntu ashiwezi kuguswa na uchungu ya mwingine. déloyaux, Batu bashipo kuheshimu calomniateurs, kwa kusingizia. intempérants, Bantu hawawezi kujizuiza, cruels, benye kuwa na roho ya bukali, ennemis des gens de bien, abapende muntu ule konafanya kitu kizuri, traîtres, benye kuwa bakorofi, traîtres. bakorofi. Alléluia. Vous ne pouvez pas être avec lui dans une affaire comme ça. Hamwezi kuwa mnafanya naye mambo moya Il fulani, se tourne, il va te trahir. anakutombokea, enda kufanya, enda Il se kutoa, retourne, il va te trahir de anaenda l'autre côté. kutoa. Traîtres, Mkorofi, déloyaux. muntu ule hashwezi kubakiria na mutu, Ils n'ont pas de fidélité. abana na uaminifu, Il ne peut pas rester fidèle à une cause. hawezi kubakia pa mambo moya pale, anabakiria Non, paka non, pale. plus tard, il faut seulement. Ah, mais natoka. Mashika kwambia, moi je quitte, j'abandonne. Manque de loyauté. Kukosa unyofu, Calomniateur. benye kuwa Intempérant. wakusingizia, mutu ashipo Cruel. kujizuiza, wa ukali, roho ya Ennemi ukali, des gens de bien. abapende batu wafanya vitu Traître. vizuri, bakorofi, Emporté. bantu benye kuwa Tomboka, majivuno, tomboka sayo. tomboka. Amen. Enflé d'orgueil. Mwenye kujazwa au mwenye kuvimba na kiburi, Enflé mwenye d'orgueil. kuvimba na kiburi. Moi, Mie, nous, moi, mie huyu nous. she hapa, L'orgueil dans le cœur. kiburi kiko na tokota moro, Aimant le plaisir plus que Dieu. mwenye kupenda bintu ya ovyo Ayant kushinda l'apparence de Mungu. la piété, mais reniant ce qui en fait la Eko force. naonekana sasa eko naongopa Mungu, lakini eko naongopa, eko nakana kile kinapatia nguvu kwa sauti ya Mungu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Kimbia mbali sana na bale bantu bavile, Va loin de ces gens. kwenda mbali na bale bantu. Alléluia. Donc, au temps de la fin, Wakati ya mwisho hii, la condition des gens chez les gentils, c'est qu'ils seront des gens orgueilleux. kubantu ba mataifa ni kusema bo wenyewe batakuwa bantu ba kiburi. Exactement comme cela avait été dit au sujet des Juifs de l'époque de Jésus. Kiburi paka kile balisema kitakuwa kubantu ba Yuda mwile wakati ya Yesu. Comme je l'avais dit la fois passée, Vile nilisema mara ilipita, lorsque vous entendez ce que Jésus dit au sujet de l'âge de la Odyssée, kama mnashikia bile Yesu konasema kuhusu kizazi ya Laodikia, vous comprenez bien que utaelewa mzuri ya kusema la caractéristique principale de ces gens-là, c'est l'orgueil. upekee ya bale bantu bale ni kiburi. Parce que Jésus dit, Juu Yesu anasema, tu dis, unasema je suis riche, mie je me suis niko enrichi. mutajiri, Je nishapata n'ai besoin de utajiri, rien. shina na hitaji kitu hata kimoja. Alléluia. Minesha kupata makuta, minesha kuwina. J'ai déjà suffisamment d'argent. Mais je n'ai besoin de rien. Est-ce que wewe utanionaka kwako Et wewe? toi, est-ce que toi tu peux me voir venir chez toi? Est-ce que wewe unaweza kuniona mie Et tu kwako? me verras toi chez toi, moi chez toi. Est-ce que ulisha kuniona mie mimi nakulomba mie? M'as-tu déjà vu te demander quelque Et chose? Est-ce que Alléluia. Vous trouvez cela même parmi les serviteurs de Dieu, ile maneno ya vile ya kiburi utaona hata katikati ya batumishi ya Mungu, même parmi les pasteurs. katikati ya wachungaji. Est-ce que ce pasteur-là, il peut jouer avec moi? Eti pastor ule anaweza kunichezea? Est-ce que ce pasteur-là, Ule tu pastori ule. est-ce qu'il a su Eko alijua, comment s'habiller ye anajua vraiment kweli vile. avant moi ici? Kama unamwona iko na voila mzuri ni mimi. Non, non, est-ce qu'il savait? Alijua, ye aliwa kuvoila kumbele yangu mimi. Voilà. Est-ce que Gédéon ici, il a porté une ceinture avant moi? Eti Gedeo yaliwaka mushipi mbele yangu mimi. Mes amis, ça c'est le temps de la fin. Marafiki, kweli tuko wakati ya mwisho. C'est une triste réalité. Hii ni maneno ya huzuni kabisa. Éloigne-toi de ces gens-là. Kwenda mbali na bantu wa mfano ya Je vile suis riche. ya kusema Je niko me suis mtajiri, enrichi. milipata utajiri. Il y a même des gens qui vont vanter les autres.
est-ce que toi tu peux jouer avec tel pasteur? Kuko bantu wenda utaona yuko natapa mchungaji fulani. Wewe unaweza kucheza na mchungaji fulani. Il est riche, il a l'argent. Iko na makuta. Toi ici tu n'es rien. Wewe uko tu wa bule bule. Depuis quand est-ce que être riche, ça devient un critère pour que quelqu'un soit reconnu comme étant un vrai pasteur? Binanza je au binanzia wapi ya kusema njuu ya ukwe mtumishi wa Mungu wa bia kweli inapendeza kuwe na makuta ya mingi. Il a beaucoup d'argent. Mtumishi wa Mungu ana makuta ya mingi. Il a de belles voitures. Eko na magari ya mzuri kushindia. Que Dieu me garde de cela. Mungu aniepushe na mpepo ile. Que Dieu éloigne de moi cela. Mungu aipeleke mbali kabisa na mie. Alléluia. Je suis riche. Je Niko me suis mtajiri, enrichi. nilipata Je n'ai utajiri. besoin rien de Sihitaji kitu hata rien. Ça kimoja. c'est le langage d'un homme qui est orgueilleux. Ile ni msemeo ya mtu ule utaona seko na kiburi. Alléluia. Et cet orgueil là les a Na aveuglés ile kiburi au point ilibapofusha. que Mkipima wa kusema ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, la façon dont il se révèle au temps de la fin. abamutambue Yesu Kristo munamna vile kunajifunua mu wakati ya mwisho. Ils ne reconnaissent pas parce qu'il vient d'une façon très simple. Abamutambue ni juu anakuwa munamna kurishusha kabisa. Très simple. Et alors, eux, dans leur orgueil là, Mwenye kujishusha kabisa sasa bo vile mko na ile kiburi ile. ils sont incapables de le voir. Abawezi Non kumuona. seulement il a été dit qu'ils seront des orgueilleux, Haina tu juu ya kusema balisema batakuwa bantu ba kiburi. mais il a aussi dit que les gens du temps de la fin seront aveugles. Na balisema pia batakuwa bipofu batu wa wakati ya mwisho. Alléluia. Et non seulement aveugles, mais aussi Haina paka bipofu bule une lakini condition très grave. kuko hali ingine yenye kuwa ya hatari kabisa. William Branham explique les Écritures, il dit, Ndugu Barama anafasiria anasema si quelqu'un est aveugle kama mtu eko kipofu et qu'il sait qu'il est aveugle, na anatambua ya kusema eko kipofu, il y a quand même de l'espoir. pale kuna Pour un kwa type comme ça, matumaini munjia il peut être guéri. banawezi Mais quand kumutunza. quelqu'un est aveugle et il ne le sait pas, c'est très Lakini grave. kama mtu eko kipofu na ashijua ya kusema eko kipofu ni inakuwa ya Tu hatari es kabisa. pauvre, Uko tu es maskini, misérable, uko tu mwenye es ole, malheureux, uko tu mwenye es aveugle, uko kipofu, tu es même nu, uko mutupu, nu sans habit. mutupu pashipo mavazi Et na tu ne le sais pas. aujue akusema uko vile. Frère Madame dit là, ça devient grave. Ndugu mama anasema pale ndio binakuwa bibaya kupita. S'il était nu Kama ulikuwa mutupu et qu'il savait que réellement je suis lakini nu, unatambua kusema hapa mishina na mangua il pale, s'humilierait, ulipasha kulishusha, il aurait honte unashikia haya et il chercherait un endroit où aller se cacher. na unatafuta fashi kule unaweza kujificha. Mais il est nu, il est aveugle et il ne le sait pas. Lakini mtu eko kipofu mutupu na ashijua kusema iko vile. C'est la raison pour laquelle, Njoo kwa maana tout en étant nu, il se présente devant les gens et mtu il parle. mutupu eko nashimama na mbele ya bantu kisha konasema Mais vous savez, vous Unajua. savez, moi ici, moi unajua ici. mio huyu Alors qu'il est nu, ijapo eko il mutupu est pauvre, il est misérable. masikini mwenye ole. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit, Njoo kwa maana tuko mama nasema au temps de la fin, mu wakati ya mwisho Dieu exige l'humilité. Mungu eko naomba kabisa unyenyekevu. Alléluia. Ce que la 7e trompette fait pour Israël, Ile baragumu ya saba iko nafanyia watu wa Israeli ça amène les 144 000 à être humbles, iko na nyenyekeza wale à 1044 s'humilier, reconnaître les torts ya bapate kudishusha na kutambua Mungu. qu'ils avaient fait contre Dieu. Kosa ile walimfanyia Et demander Mungu. pardon. Bamwombe Mungu huruma. C'est ce que le message du 7e ange Ni njoo ile ujumbe ya malaika wa saba fait aussi chez les gentils. iko na wafanyia watu wa mataifa. Ça réprimande les pentecôtistes. Iko na kemea wa Vous Pentekoste. avez trop d'orgueil Muko na kiburi sana. et vous êtes Na aveugles. muko babipofu. Humiliez-vous Mudishushe et revenez à la na parole. murudilirie neno. Venez à la parole. Mukuye kuneno, Venez à Jésus-Christ mukuye kuko Yesu et Kristo demandez pardon. na mumuombe huruma. Ça, Shalom Temple. Sar Shalom Dans Temple. cette église, Ndani ya kanisa hii je veux que les gens soient humbles. minapenda kusema bantu bapate kwa banyenyekevu.
Alléluia. Haleluya. Soyez humbles. Mujinyenyekeze. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema c'est la seule façon d'avoir la puissance de Dieu. unyenyekevu njo njia ile inaweza kupatia uwe na uwezo ya Mungu. Amen. Frère Branham le dit, Ndugu mama anasema ile dans la prédication. katika mahubiri Humilie-toi. inaitwa ujinyenyekeze. Je suis dans ma tablette, Mu tableti yangu ile dans la version de VGR. niko nasoma utafsiri ya la voix de Dieu. Là-bas, c'est au paragraphe 77. Ale ni Humilie-toi, 14 juillet 1963, le soir. ujinyenyekeze yenye kuhubiriwa siku ya 14 mwezi wa 7 63 magharibi. Aya yake 77 na 7. Mais dans la version, la traduction de Shekinah Publication, Lakini mu utafsiri ya Shekina ça commence à partir du paragraphe 35. 35. inaanzia kwa aya 35. Bon, je voudrais monter un peu. Dans VGR, je remonte à 74. Tarudia mu la voix de Dieu. Il m'est venu à l'idée une petite illustration Nilikuwa na mu mawazo kintu mwa nilipenda kuonesha pour appuyer ce qu'il a dit. juu ya kusimamia maneno ilinitokea kusema. Nous regardons cette montre-là pour voir l'heure qu'il est. Tunaangaliaka saa juu ya kuona wakati ile tuko. Si tous les instruments de cette montre n'œuvrent pas en coordination l'un avec l'autre, Kama vyombo vyote vya hii saa abitembe benye kupatana kimoja na kingine, nous ne saurons jamais quelle est l'heure exacte. hatuwezi kujua hata mara moja wakati gani ile iko kabisa Pas kabisa. vrai? Haiko vile. L'Assemblée dit Amen. Makutano wanasema amina. De même, il faut que nous tous, Na vile vile itatupendeza she wote tous ensemble, wote pamoja, si nous voulons voir le troisième pôle vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, kama tunapenda kuona uvuto ya tatu itimize kitu moja kweli kweli njuu ya Mungu, il faut œuvrer tous ensemble she bote itatupendeza kutumika pamoja en coordination, benye kupatana, nous humilier devant Dieu tupate kurishusha mbele ya Mungu et confesser nos fautes na tupate kukiri makosa yetu et prier na tupate kuomba et croire en Dieu pour ces choses. na tupate kumwamini Mungu kuhusu maneno hii. Amen. Je saute. Mina tambuka. Je vais à 35 de Shekinah Ushekina Publication. minenda kuma 13 na 5 77 dans la traduction de VG. makumi saba na saba mu tafsiri ya la Vous Voix de savez, Dieu. Unajua les gens veulent avoir de la puissance, bantu banakala natafuta kuya na uwezo, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. hakika abajue be wenyewe uwezo ni nini. Voyez-vous, Unaona, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. abajue kweli kweli uwezo njuu ya kuipata inatokea kawapi au inapendeza nini. La façon de monter, c'est de descendre.
Kama kuko namna ya kupanda, inapendeza kushuka au kulishusha. Toujours. Wakati yote. Si vous voulez avoir de la puissance, Kama unapenda kuya na uwezo, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. uangalie utawezi kulishusha kufika pa kipimo gani. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde Uachane na mawazo yote ya dunia et humiliez-vous devant Dieu. na udishushe mbele ya Mungu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Pale utakuwa na uwezo kabisa kushidia mtu leko na luka mukaniso muna kufanya makelele. Voyez-vous? Munaona? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Juu pale utafika mkipimo ya kusema unawezi kujitawala we mwenyewe. Et de vous remettre entre les mains de Christ. Na kujitoa kati ya mikono ya Vous Kristo. voyez, de vous humilier devant lui. Kudishusha mbele yake. Voilà la véritable puissance. Munaona ile njo uwezo ya vya kweli. La puissance se trouve dans l'humilité. Uwezo inekalaka ni mukudishusha. Voyez à quel point vous êtes capable de vous humilier, We de descendre. unawezi kufika mkipimo kani mkudishusha. C'est cela la mesure à laquelle vous pouvez avoir de la puissance. Njo kipimo pale utajua unawezi kuwa na uwezo gani. Alléluia. Vous n'avez pas de puissance en parlant beaucoup, en faisant beaucoup de bruit. Uwezo haina wakati ile unasema sema mingi au kufanya makelele ya mingi. Alléluia. Soyez humble, débarrassez-vous de l'orgueil. Uwe munyenyekevu kabulana na kiburi. La Bible dit Biblia inasema que chacun d'entre vous ait une haute opinion de quelqu'un d'autre. kila mmoja katikati yenu apate kuangalia mwingine sawa vile mwenye kumshiria. Regarde le frère et tu dis dans ton cœur, minona sa Gédéon yananipita. Uangalie ndugu yako useme mimi nasema pastori huyu ni mwenye kunishindia. Mais si tu penses, Kama unakuwa tu paka sema est-ce que Gédéon yanaweza kunichezea? est-ce que Gédéon ici peut se jouer de moi? Alléluia. Là c'est de l'orgueil et tu n'arriveras nulle part avec Dieu. Pale ni kiburi na hautaendaka kufika fasi Les fulani na hommes qui ont Mungu. eu de la puissance, Bale bantu baripata uwezo au barikuwa na c'était des uwezo. hommes qui savaient s'humilier. Ni bale bantu barijuaka namna ya Les gens qui kulishusha. avaient la puissance de Dieu dans leur vie et dans leur cœur, Bale bantu walikuwa na uwezo ya Mungu maisha yabo na mumioyo yabo. Dieu déversait sa puissance dans leur cœur à cause du niveau de leur humilité. Mungu alianza kumwanga au kuweka uwezo ndani ya mioyo yabo ni kupitia kipimo yabo Dieu ya ne kulishusha. mettra pas sa puissance dans un corps orgueilleux. Mungu hawezi kuweka Vanda. uwezo wake ndani ya mtu mwenye kwa majivuno wa Hautain. kiburi. Mtu mwenye kwa Fanfaron. wa kuwa kushimanga batu. Wakabwabwa. Alléluia. Vous trouvez des gens avec des regards hautains dans les... Unaangalia bantu richo yake kama na kuangalia ni ya kiburi. Ils regardent les gens du coin de l'œil. Eko unaangalia bantu kwa bachongola kuricho ya eko na bachongola hivi. J'ai lu une fois dans la Bible où quelque part où on disait, Nilisoma Biblia fazi fulani baliandika banasema alléluia, que le regard hautain. nasema richo ile ya kiburi. Oh là là. Que Dieu ait pitié de nous. Mungu atuonee huruma. Alléluia. Le prophète dit, Nabii anasema je hivi. continue, montrez-moi une église qui est humble. Mie kama tu mnanyonyesha kanisa ile mko unyenyekevu. Vraiment humble. Yenye kuwa na unyenyekevu kabisa. Sans aucune arrogance. Mule amuna hata kiburi hata Une kidogo. église vraiment douce et humble. Kanisa yenye kuwa ya upole, yenye kuwa mnyenyekevu. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. John takuonesha kusema ni kanisa ile kuna kupendelewa C'est na vrai. uwezo ya Mungu. C'est ça qu'il faut. Ni kweli na njoo ile nafai. L'humilité. Unyenyekevu. Nous humilier devant Dieu. Kulishusha mbele ya Mungu. Laissez simplement Dieu agir à travers nous. Na kumwacha tu Mungu peke yake aanze kutenda kupitia maisha yetu. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Hatuna na lazima ya kufanya makelele mingi.
Tu fais beaucoup de bruit, on te connaît. Celui-là, non, vraiment, on l'entend. On entend quand il parle. Unafanyaka makelele sana mkipenda unasema ule ye ule kweli tu kama Sache anasema que ce n'est rien ça. Uyo kusema yote ile ni ya Ce bure. que Dieu compte, Kile Mungu iko na balula c'est ton humilité. ni kujinyenyekeza kwako. Regarde comment tu es humble. Uangalie namna gani uko mwenye kujinyenyekeza. Alléluia. C'est alors, frère Branham dit, je vous montrerai une église qui a la faveur de Dieu. Ndugu mama anasema ni njoo pale mimi nitakuonesha kanisa ile kuna upendeleo wa Les Mungu. gens du temps de la fin manquent de voir Jésus-Christ à cause de l'orgueil. Bantu ba wakati ya À mwisho cause du kuna manque d'humilité. kosa kumuona Yesu Kristo ni njoo ya kiburi ya kosa Jésus lui-même kujishusha. est venu sous une forme très simple, exactement comme la première fois. Yesu alikuwa mwenye kujishusha kama vile alikuwa mwenye kujishusha kwa wakati ya mwanzo. Très simple, très humble, Mwenye kujishusha sana, au point que mnyenyekevu finalement sana. les gens regardent et ils disent, Mwisho yake bantu wenyewe wanaangalia wanasema est-ce que ça peut être Jésus-Christ? eti Yesu anaweza kuwa mwile mfano ya vile. Alléluia. Regardez-le comment il est caché en William Branham. Ndani ya William Les Branham. gens rendent témoignage que Frère Branham était un homme, on dirait même exagérément humble. Bantu beko naleta ushuhuda ya kusema ndugu Branham wakati alianza kuishi alikuwa ni mtu tunaweza kusema kulishusha kwake kulikuwa kwa kupita kabisa. Levi dit que la première fois qu'il a rencontré Frère Branham dans une réunion, Livel anasema mara yake ya kwanza pale alikutana na ndugu Branham mkusanyiko. il dit que Frère Branham fait des choses qu'un ministre ne peut pas faire. Anasema ndugu Branham bintu bile kwa anafanya hakuna mtumishi mmoja anaweza kuifanya. Et quand il passe à la chair, Lakini kama anapita kiti ya au mahubiri, lieu de commencer par saluer les grands hommes qui sont là, des grands prédicateurs, kuliko anzie po kulamukia bale bahubiri banene benye kuwa pale, lui il commence par saluer le concierge. lakini anaanzia hapo kusalimia mchungaji wa kanisa. Il commence avec le concierge et les portiers. Anaanzia kulamukia ule mtu anachunga kanisa Levi na wale dit wanasimama pa que mlango. nous tous les ministres sur le podium, wote là, benye kuikala kumbele kwa batumishi ya Mungu on était scandalisés. tulikuarishwa. Au lieu de commencer avec les gens qui sont ici, Tunasema kuliko anzie hapo na bantu. lui il commence avec le concierge et le portier. Yeye anaanzia hapo na mchungaji wa kanisa na wale watu wanasimama pa mlango. Et il était tellement humble lui-même Alikuwa mwenye kujishusha mbele yeye dans sa mwenyewe. manière, de sorte que quand vous le regardez, Unaona kusema kama unamwangalia vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment un grand pasteur qui est là. hawezi kuona kweli kweli ya kusema huyu kweli ni mchungaji mnene mwenye Et kuwa pale. cela a aveuglé les gens. Na ile ilifunika macho ya bantu. Cela a aveuglé les gens. Est-ce que vraiment Wanasema huyu kweli Jésus-Christ, comme vous le dites là, il est incarné Yesu Kristo dans unasema cet kumbe homme de anaweza kuwa Branham? kweli kweli mwenye kuikala ndani ya hii mwili ya huyu mtu Branham. Mais c'est ça la vérité. Jo vile bilikuwa ni Au kweli. temps de la fin, Wakati ya la mwisho plénitude de la divinité Amen. a été incarnée dans un homme. butele bote bwa Mungu ulikuwa mwenye kuikala ndani ya mwili ya ndugu Branham. Et cet homme-là, ce n'est pas le pape. Na ule mtu ule Ce n'est pas le cardinal. ashukue papo ashukue Ce ne sont kardinal. même pas tous ces grands pasteurs ici Haina que tu vous hapa entendez. mapastor bote munaita banene Mais banene c'est baya pana. William Branham de Lakini Jefferson. ule utele ya Mungu ilikuwa ni ndani ya mtu ule wanaita William Marion Branham. Alléluia. Dieu tout entier était incarné en lui. Mungu mujima alikuwa mwenye kuikala ndani ya ndugu Quand Branham. Jésus est venu de cette façon-là, Wakati Yesu alikuwa mwile namna ya vile, Israël n'a pas pu reconnaître cela et accepter. Israeli hashikuwezi Et quand il kutambua fait na la même kuitika. chose chez les gentils sont achoppés. Wakati ile anafanya kile kitu kimoya kimoya kwa watu wa mataifa banakwala kabisa watu wa Ils mataifa. s'achoppent à cause de l'humilité et de la simplicité Banakwala tu njuu ya unyenyekevu dans na laquelle Dieu kujishusha. se Ule révèle. Mungu alikuwa kujifunulia amo. Cela exige Ile kunaomba que kabisa les gens puissent ya s'humilier kusema bantu bapate kujishusha, s'abaisser, bapate et kujinyenyekeza. alors seulement Na njoo sasa pale ils peuvent reconnaître Dieu dans la façon dont il se révèle. banawezi pale sasa kumutambua au kumjua Mungu mwile wakati au mwile namna Ça, anajifunulia. shalom. Sara shalom William makutano. Branham vient de nous le dire. William Branham anatokea Le kutuonesha. secret pour avoir la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Anasema siri njio upate uwezo ya Mungu ni kujishusha. Soyez humble. Mupate kujinyenyekeza. Humilie-toi. Mujinyenyekeze. Même dans ta maison,
hata ndani ya nyumba yako sois humble. uwe mnyenyekevu, Même en public, hata mbele ya devant bantu, les gens, sois mbele ya humble. bantu kuwa mnyenyekevu. Sois quelqu'un qui t'abaisse. Uwe muntu ule kunelishusha Surtout à l'église. zaidi kukanisa, Surtout à l'église. zaidi kukanisa, Parmi les croyants, katikati ya waaminifu. sois humble. Uwe mwenye Sois kujinyenyekeza, humble kuwa afin d'obtenir mnyenyekevu, et de saisir la faveur de Dieu. juu upate kupokea kupendelewa kwa Mungu au kukubaliwa kwa Mungu. Alléluia. Donc, Hivi ce que les trompettes font pour Israël, kile baragumu iko nafanya njoo ya c'est ce que le Israeli, message de Branham fait pour les gentils. njoo kile ujumbe ya Branham iko nafanyishia watu wa Les mataifa. trompettes appellent Israël à l'humilité. Baragumu iko na msukuma Israeli apate kudishusha, Humiliez-vous, mudishushe, reconnaissez mutambue le péché que vous avez commis. zambi au zambi lolifanya. Amen. Et alors, Dieu va vous pardonner. Kama unatambua ile zambi ulifanya, njoo pale Mungu anaweza kuhurumia. Et c'est ce que les gentils ont fait aussi. Ni njoo kile watu wa mataifa nao walifanya. Et le vile vile. message de Frère Branham Na ujumbe ya ndugu Branham appelle les gens à s'humilier. iko naomba batu wapate kujinyenyekeza. L'église pentecôtiste, surtout l'église pentecôtiste. Kanisa ya Pentekosta zaidi ile kanisa. Alléluia. Dans la fête des trompettes, Karamu ya baragumu mahubiri ile. « 260. 260. Ils disent, Anasema hivi. oh là là, je remonte à 259. Il a dit, non, alisema hapana. Dieu l'a fait pour sauver des vies. Mungu alifanya ni njia ya kuokoa maisha ya batu. Vous vous souvenez de l'histoire dans la Genèse? Mnakumbuka Voyez, ile mambo katika et de même, mwanzo ya muone na s'il tena a agi ainsi, kama alitenda vile c'est pour sauver la vie de ceux des nations. ni njuu apate kuokoa watu wa mataifa. L'épouse. Bibi harusi Il a dit, alisema, je les ai reçus dans la maison de mon ami. nilipokea hii mapigo katika nyumba ya Mais rafiki ne yangu, soyez pas fâchés. lakini mshikasirike. Voyez-vous, ne craignez pas pour vous-même. Unaona, msiogope juu ya wewe wenyewe. Ils disent, oh là là, Anasema vraiment, kweli nous ne l'aurions pas reconnu. atukupashe kumtambua, Est-ce que atukutambue. c'était l'expiation et nous ne l'avons pas reconnu? Eti ilikuwa ni kazi ya kuondolesha ya dhambi, eti na sisi hatukumtambue. Oh Dieu. Mungu. Et il disait Na banaanza kusema qu'il se retirerait, ne batatoka batajikokota pembeni, et serait dans le deuil pendant des jours. batajikokota pembeni na kuwa mkirio. Qu'est-ce que c'est? Ni nini ile? L'expiation. Ni kazi ya ondolesho ya Le dhambi, chagrin. uzuni. Ce temps-là, Ile wakati cette venue pour faire connaître l'expiation. kuja huku njuu ya kujulisha kazi ya ondolesho ya dhambi. Ce n'est pas l'expiation habituelle qui est immolée Haina dans Lévitique ondolesho 16. ya siku zote ile balichinja ile kunafanyika sasa vile Mais wanasema. Lévitique 23, Lakini Walawi c'est 23 un temps de deuil à cause de leur péché. ile ni wakati ya kirio njuu ya mazambi yabo. Et leur péché, c'était qu'ils avaient rejeté l'expiation. Na ile mazambi yabo ilikuwa ni ya kusema balitupa uondosho ya zambi yao. Ce n'est pas l'expiation habituelle qu'on immole. Haina uondosho ya zambi ile saa zote makapo kuna Ça, c'est dans chinjia. Lévitique 16. Ile ni Walawi 16. Mais ici, Lakini à la hapa fête des trompettes, mukaramu au ya jour des baragumu expiations, wakati ya uondosho wa zambi, amen, c'est seulement un jour de deuil, c'est un temps
de deuil. Ile ni siku au wakati ya kilio. C'est-à-dire qu'on n'immole pas de nouveau l'agneau, Maana yake pale abatachinja mara ingine mwana kondoo, mais on pleure seulement. lakini ni kuria tu. L'agneau a été immolé il y a Mwana de cela kondoo 2000 ans. alichinjwa kuko miaka 2000. Et on n'a pas besoin de l'immoler de nouveau au temps de la fin. Wakati ya mwisho hatuhitaji kumchinja mara ingine. Si vous ne dites pas amen, je vous trouve suspect. Kama museme amen, seke mitano nasema Mungu na kitu Ouais, kwa ouais. ndio. C'est pour dire que Ni njia ya au kusema, temps de la fin, on n'immole pas l'agneau. ni njia ya kusema mu wakati ya mwisho hawawezi La kuchinja mwana fête des kondoo. expiations, Mukaramu au karamu ya ce kuondosha n'est pas pour dhambi. immoler l'agneau, Haina ni njia ya kuchinja mais c'est seulement mwana, pour reconnaître l'expiation. lakini ni njia tu ya kutambua kazi Et ya kuondosha pleurer. dhambi na kuria. Par Na conséquent, njia vile, frère Branham ne meurt pas pour nos péchés encore la seconde. njia vile ndugu Branham ashikwe tena kutukufia shenjo ya mazambi yetu. Alléluia. Ce n'est pas Lévitique 16, Haina Walawi mais c'est 16, Lévitique 23. lakini ni Walawi 23. Moïse et Élie vont leur dire, Musa na Elia wala atawaonesha ya kusema l'agneau véritable c'est celui-ci. mwana kondoo wa bia kweli ni Et lui, il huyu, va leur présenter ses mains. na ye atabaonesha mikono yake J'ai déjà été ya immolé. kusema nilichinjwa, nilisha Alléluia. Où kuchinjwa. est-ce que tu as eu ces blessures? Ile bilonda ulibipata wapi? Mais c'est chez vous. Asema shini kwenu bilitokea C'est ni dans kwenu. votre Ni maison, ndani dans ya la maison nyumba- de mes amis. Ce nyumba sont, ya marafiki ce sont yangu. eux qui m'ont fait ça. Ni bonjo balinifanya ile Et ils bilonda vont pleurer. na On ne bataria l'immole pas de nouveau, abata muchinja mara mais ya les pili, gens reconnaissent l'expiation. lakini qu'il avait été. bantu batatambua kazi ile alikuwa kufanya kuondosha dhambi. J'aimerais entendre un amen. Mimi napenda tena C'est usikia ce amina. qui se fait chez les Juifs. Kile kitu Et c'est la kinafanyika même kwa chose Yuda aussi chez les na gentils. ndio kitu kimoja kinafanyika kwa Frère Branham dit, mataifa. Et Ndio maana nasema na 275. mia Et mbili le makumi message saba na du tano. 7e ange, Na ujumbe ya malaika wa sous saba la même trompette, muile baragumu moya la moya même chose en tout point, ni kitu kimoya Exactement. kimoya kabisa le kabisa. même saut. Muhuri C'est moya moya. pourquoi Ni njuu ya nini? appeler les Ni gens njuu ya kuita l'épouse bantu bibi harusi à sortir de la tradition pentecôtiste apate kutoka mubisela vya et de la Pentekote tradition du na monde kutoka mubisela vya dunia pour se tourner vers la véritable expiation. ili apate kutazamia uondolesho wa parole dhambi wa kweli. Christ personnifié Neno, dans sa parole Kristu ici mwenye kujifanya fait mwili chair parmi nous. ndani ya mwili katikati yetu. La science l'a prouvé Elimu ilihakikisha par ile des maneno photos. kupitia mapicha. L'Église le sait dans le monde entier. Kanisa mudunia muzima wanajua ile maneno. Amen. Nous le savons fermement. Na tunaijua kabisa Car kabisa ile il ne maneno. nous a jamais dit une seule chose. Parle ainsi dit le Seigneur, Ashia atuonyeshaka kitu kimoja ya kusema Bwana anasema qui hivi, n'a été la vérité. na kile kitu kile kikakosa kuwa ukweli. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière? Kule kuumutoni akusemake ya Comme kusema Jean-Baptiste a été envoyé, mpaka vile Yohane il alitumwa, en sera de même de ce message. itakuya kitu kimoya kimoya vile njia ya ujumbe. Alléluia. Haleluya. Les gentils sont appelés à reconnaître Jésus-Christ, Watu wa mataifa au wapagano wanaitwa celui qui a kutambua été Yesu immolé Kristo. pour nos péchés. Ule alichinjwa juu ya Il y a de madhambi cela yetu. 2000 ans passés. Kulishapitia miaka 2000. On le reconnaît personnifié dans sa parole. Utamvumbula mwenye Et kujifanya fait chair au mwili milieu ndani ya de neno nous. lake na mwenye kuikala ndani ya mwili Et katikati ça, yetu. ce n'est pas moi, Ule mtu mbona ce anasema n'est pas toi, haina mie, ce n'est pas le Haina représentant, Haina ce n'est pas un msimamizi. bishop, Haina ce n'est bishop. pas le pape. haina papu, Dieu, ni Mungu Christ fait chair. Kristo. Ule wanasema shirikala ndani ya Parmi mwili nous, katikati yetu, C'est William Branham de Ni- Jefferson. ndani ya mwili ya ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la science le prouve par les photos. elimu inaihakikisha kupitia L'Église mapicha, le sait dans le monde entier. na kanisa ulimwengu mzima wanajua ile maneno. Alléluia. Amen. Christ personnifié. Kristo C'est mwenye ça kufanya notre kuwa expiation. mtu njo uondolesho wenu ya Alléluia. dhambi. Nous Amen. reconnaissons seulement Tunaitambua tu bure
Et nous demandons pardon. na tunamwomba Mungu Nous buluma. demandons pardon pourquoi? Tunaomba buluma njuu ya nini? Parce que Njuu. dans les dénominations, nous l'avons rejeté. Pale tulikuwa madhehebu tuliitupa au tuliikatala ile Au maneno. premier âge de l'église, il est au milieu de cette chandelier. Ukizazi kia kwanza kia Au kanisa kwa septième âge katikati. de l'église, il est dehors. Mukizazi kia En saba train de balisha frapper. kumweka nje. Comment se trouve-t-il en dehors de l'église? Namna kani anakuwa nje ya Frère kanisa Branham dit, yake. ce sont les gens qui l'ont rejeté. Tuko wanasema ni bantu tu Avec walimtosha leur kukatala credo et leur kutupa. dogme. Kupitia bisela na Quand on l'a mafundisho yao ya rejeté, kimuntu. il est allé s'incarner en William Pale Branham. balimutupa kule anaenda kuikala ndani ya Alors William quand nous Branham. sortons des dénominations, Wakati ile nous tunatoka fixons les madhehebu regards vers Branham. tunatazimia macho yetu kuko Alléluia. Branham. Amen. Et l'épée de l'esprit Mupanga ile ya roho déchire le voile. inapasula ile Et quand on kipanzia. déchire le voile, Wakati ile inapasula le panzia Dieu puissant est dévoilé na devant nous. Mungu ule wa uwezo Et ce anajionyekanisha Dieu mbele yetu. puissant là, c'est le Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et Na éternellement. ule Mungu wa uwezo ile ni Yesu Kristo mwenye kuwa sawasawa jana leo na Que le milele. nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana ibarikiwe. La colonne de feu tout entière était en William Branham. Nguzo la moto yote mzima ilikuwa ndani ya William Branham. C'est ça la promesse de Malachie 4. Ile ndio malako ya Malaki sura Voici, je ile. vous enverrai Élie le prophète. Tazama tametumia Elia nabii. Avant que je ne vous envoie Élie le prophète, Mbele nimitumie nabii Elia. souvenez-vous de la loi de Moïse Mkumbukeni sheria ya Musa en Horeb. kule ku Horebu. Qu'est-ce qui s'était passé en Horeb? Ni mambo kanilifanyika Moïse est Horebu. monté sur la montagne. Musa alipanda pa Il mulima. est entré dans la nuée. Anaingia mu Quand il mawingu. est descendu, Pale alishuka mu la mawingu. nuée était entrée en lui. Mawingu ile La iliingia colonne ndani de feu yake. était entrée en lui. Nguzo ya moto iliingia ndani Frère yake. Branham dit, Ndugu Branham anasema, il dit que anasema hivi, la plénitude de la divinité était en Moïse. utele ya bumungu ilikuwa ndani ya Musa. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que Moïse était devenu la parole vivante pour Israël. Musa alikuwa neno yenye kuleta uzima juu ya Israeli. J'ajoute encore. Mimi Frère naongeza. Branham Ndugu dit, Branham anasema Moïse était devenu le Dieu vivant pour Israël. Musa alikuwa Mungu mwenye kuwa uzima mbele ya Israeli. Amen. Merci. Il était devenu le Dieu vivant pour Israël. Alikuwa Mungu mwenye kuwa na uzima mbele ya juu ya Israeli. Avant que la parole ne soit proclamée aux gens, Mbele ya sauti ya Mungu ifikirie bantu. elle était d'abord incarnée Ilikuwa en mbele Moïse. ndani ya Musa. Avant que la parole ne soit prêchée et mise dans les brochures, Mbele ya neno ya Mungu ipate kuhubiriwa na kuwekwa ndani ya elle vitabu ya était incarnée ujumbe. en Branham. Ilikuwa yenye kuikala ndani ya Branham. Pasteur, c'est grave ce que tu dis. Non, Utasema c'est pas sa grave. pastori ni hatari maneno yako C'est ça nasema. la vérité. Haina hatari. Est-ce que Branham était la parole? Mais oui, il était Oui, la parole. Branham alikuwa neno. S'il n'était pas la parole, Kama yeye ashukue neno hapana. comment pouvait-il discerner les secrets de cœur? Namna kanawezi kufumbula mawazo iko ndani ya watu. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus Alléluia. tranchante qu'une épée à deux tranchants. Waebrania inasema neno ya Mungu iko ukali kushindia upanga yenye kuwa na makali. Elle pénètre à l'intérieur, Iko naingia ndani, elle sépare l'esprit et l'âme, iko na kabula roho na elle nafsi. discerne les secrets des cœurs. Na iko na vumbula masiri yenye kuwa ndani ya La moyo. parole fait ça. Haleluya. Neno La inafanya- parole de Dieu. neno iko nafanya vile. Si Branham et Branham discernaient les secrets des cœurs, Kama Branham alifika mkujua mawazo iko mamio ya s'il bantu. n'était pas la parole, il ne pouvait pas. Kama ashukukwe neno ashukupasha kufanya vile. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Et il est le seul Na yeye eko peke qui soit yake. capable de le faire. Ule Moi, alikuwa na je ile ne uwezo. crois pas. Mie mi Je ne siamini. crois pas que dans Siamini. cette église ici, Ya kusema mwi kanisa toi huu, aussi, wewe na tu wewe peux passer devant nous ulamuke tu mbele et yetu. commencer à dire, Na watu kusema, Jeannette, Jeannette, dans ton cœur moyo là, yako mule. ainsi de suite. Mungu bifulani na bifulani. Frère Branham dit, Kwa maana nasema il a été promis un signe, ililakwa hivi. pas deux, Moya alama moya Pas bure. une demi-douzaine. Haina mbili, hapana ya mingi pas hapana. une douzaine. Hapana kusema ikuwe 12 D'ailleurs, hapana. c'est dans cette même brochure qu'il le dit. Inyewe inaweza kuwa paka hii kitabu moja moja ujumbe yenye unasoma. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Mishijue kama mnaweza kupata hapo. Alléluia.
Frère Branham dit Ndugu Branham anasema qu'il a été. Il dit que anasema il a été promis un seul signe. alama ni moya tu ile ililakwa. Amen. C'est la fête des trompettes 294. Le dernier signe qu'Abraham. Alama ya mwisho ya Abrahamu. Et nous sommes la sémence royale d'Abraham. L'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le signe promis arrive, que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine. Un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Et il a discerné les fonds de leur pensée. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler. Celle-là, c'est dur à avaler. C'est un seul homme. C'est dur à avaler. Mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le sachiez là, on ne lit pas la Bible comme ceci. On lit entre les lignes pour que le tableau apparaisse. Un seul signe. Alléluia. Pasteur, mais je suis allé dans cette église-là. Ce sont des pentecôtistes, mais quand je suis arrivé comme ça, ils ont commencé à me dire tout ce que... Ce sont des Jeannesses et des Jambres. Ce sont des imitations charnelles du ministère de William Branham. Dieu a promis un seul signe. Mais pasteur, tout ce qu'il m'avait dit c'était vrai. Je m'en fous. Même si c'était vrai, je m'en fous. Mais je te dis que Branham dit que c'est un seul homme. Alléluia. Et pour qu'il y ait un faux dollar, il faut qu'il y ait un vrai dollar qu'on a imité et qu'on a calqué. Le vrai dollar, c'est le ministère de Branham. Et le faux dollar, ce sont tous ces ministères que vous avez. Ce sont des Jeannesses et des Jambres. Leur folie sera rendue manifeste l'un de ces 4 matins. Alléluia. Tournez les regards vers la parole de Dieu. Humiliez-vous. Demandez pardon à Dieu. Confessez vos péchés afin que vous puissiez recevoir le pardon. Dieu donne le pardon. Pourquoi vas-tu le manquer? Alléluia. Et pour obtenir le pardon, venez sous le sang. Recevez le message de William Branham. Alléluia. Et croyez et demandez pardon. Soyez assez humble pour vous humilier. Et reconnaître que Jésus-Christ s'était incarné en William Branham. Croyez cela. Croyez cela. Alléluia. Croyez cela. Même là, le message, c'est difficile pour les gens de croire ça.
Hapana. Non, frère. Hapana nduku. Comment est-ce que la plénitude de la Wewe divinité angalia tu peut entrer en Mungu tu Branham? munene vile anekalaka naweza kuikala ndani ya Branham. Dieu est très grand. Mungu ni munene kabisa. Si dans sa plénitude il entre en Branham, Branham va exploser, non? Kama Mungu vile anekalaka munene akiingia ndani ya Branham atapasuka. Mais quand il était entré dans la Vierge Pale Marie, aliingiaka muntumbo ya Maria. il est resté là-bas. Na alikala Jéhovah le Créateur, Yehova muumbaji. dans le ventre d'une vierge, Muntumbo ya bikira. pendant 9 mois. Alikala Est-ce que Marie avait explosé? Eti Maria alipasukaka. Est-ce qu'elle avait explosé? Eti alipasukaka. Alors, si elle n'a pas explosé, Kama Maria ashikupasuke. alléluia. Branham est plus grand que la Vierge Marie. Branham anamushindia Bikira Maria. Et il ne peut pas Oui, exploser. monsieur. Hashwezi Il l'a kupasuka. contenu. Alimuvoila kabisa. Lui-même, il dit toutes ces années. Haleluya. Toutes ces Anasema années. hii miaka yote J'ai voilé la colonne de feu. nilificha nguzo ya moto. Oui, monsieur. Et la colonne de feu, Na nguzo ya moto. c'est la tribu de la plénitude. Ile ni kazi ya utene ya bumungu. N'ayez pas peur. Mshongope. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Haina mambo ya kuabudu Branham sanamu. est plus grand que Marie. Branham Il anamushindia a Maria. reçu la plénitude de la divinité Alipokea utele ya bumungu. et il l'a contenu en Na lui-même anaivuala ndani mwake. pendant des années. Miaka na miaka. Alléluia. Les gens ont difficile à accepter ça. Bantu binabakuyaka nguvu kuichika kitu kya vile. J'ai entendu l'un d'entre eux. Nilishika moya ya bale bantu. On m'a envoyé ça dans mon téléphone. Je ne sais même pas c'est qui. Mishijue kama inani mwenye alisema vile au. Je m'appelle tel. Je demande pardon. Anapita yuko anasema mina lomba buluma. Je prêche ce message depuis les années 80. Niko na hubiri ujumbe tokea miaka 18. Tu as vu ça? Je prêchais que Inaweza kuhubiri ya kusema Ewald Frank Ewald Frank était le serviteur fidèle et prudent. yenjo alikuwa mtumishi ule Et wenye kwa j'ai busari dit na que mwenye kwa nani. parce que la Bible dit Na sasa vile Biblia inasema que ya kuwa le serviteur fidèle et prudent, mwaminifu ule mwenye kwa busari na mwenye quand kwa le maître mwaminifu, viendra pale Bwana atakuya à son retour, kurudia kwake, il le trouvera atamkuta ule en train de mwaminifu distribuer la eko na nourriture. kabula chakula. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit que Njo mimi nilisema parce que kusema le serviteur fidèle et prudent c'est Ewald Frank, sasa vile mimi nilisema sema ule mtumishi biko nasema mwaminifu na wabusari ni Ewald donc Frank. il ne mourra pas Ni kusema ashita kufa jusqu'à hapana ce que Jésus vienne. mpaka na pale Yesu atakuya. Il n'y aura pas de cercueil pour frère Frank Hawawezi kumweka musanduku nduku parce que Jésus doit le trouver en train de distribuer la juu nourriture. Yesu atamkuta nduku Frank eko na kabula chakula ya bibi harusi. Mais le 8 juin, Lakini mumweji Frère Frank est mort. nduku Frank on anakufa l'a enterré. banamujika. Maintenant, je ne comprends plus rien. Sasa mishishikie tena vile biko. Je demande pardon. Minaomba munirumie. Mes amis, Marafiki, le serviteur fidèle et prudent, mutumishi mwenye kuwa mwaminifu na mwenye c'est busara William Branham de Jefferson. ni William Branham. Haleluya. C'est lui Ni yeye que le maître à son retour, ule wakati Bwana ataanza il kurudia l'a trouvé alimukuta en train de eko na distribuer kabula la nourriture spirituelle chakula au temps convenable. wakati ile nafai. Le maître revient quand? Bwana alikuya wakati Le gani? maître revient. Bwana eko narudia. Frère Branham dit, Bwana anasema c'est le 7e saut qui ramène Jésus sur la terre. haleluya, ni muhuri wa 7 ndio eko namurudisha Yesu pa bulongo. Et Oui, Frère monsieur. Branham dit que le 7e saut, Na ndio Bwana anasema muhuri wa c'était 7 Apocalypse 10. ilikuwa ni Ufunuo 10. Et Frère Branham dit Na ndio Bwana encore anasema tena que Apocalypse 10 Ufunuo 10. est accompli sur la montagne du soleil couchant. Haleluya. Iko natimizika Quelle pa est mulima pale l'attraction jua. sur cette montagne? Ni mvuto gani inakuwa pa mulima ule? C'est Dieu faisant l'histoire. Ni Mungu leko nafanya C'est Dieu mambo. accomplissant sa Ni parole. Mungu leko natimiza neno lake. Promise dans Apocalypse 10, verset Neno 1 lake ile à 7. alilanga
Ufunuo 10 kuanzia mstari ya kwanza mpaka kwa ya 7. Et frère Branham dit que c'était ça le 7e sceau. Ndugu mama anasema njoo yenyewe ile ilikuwa muri wa 7. Ce n'est pas le pasteur qui le dit. La fête des trompettes. Karamu ya baragumu 264. 264. Regardez. Tazameni. Je veux dire encore une chose. Kuko kintu kingine kile ninapenda kusema. Soyez attentifs là. Muweke akili yenu kabisa kule. Ne manquez pas ceci. Kishimikose hapana. C'est vraiment saisissant. Ni mambo ile inaweza kushika mtu Du kabisa. message du 7e ange. Mambo ya ujumbe ya malaika wa 7. Le messager du 7e sceau. Ujumbe wa muhuri wa 7. Dans Apocalypse 10. Katika Ufunuo sura ya 10. Ce qui était le 7e sceau. Ile ilikuwa muhuri wa 7. Alléluia. Donc Apocalypse 10 c'était le 7e sceau. Et Apocalypse 10 na Ufunuo 10 ndio ilikuwa muhuri wa 7. est accompli sur la montagne du soleil couchant. Na Ufunuo 10 ilitimizika Et nous en avons la photo là-bas. Alléluia. C'est Jésus qui revient sur la face de la terre. Ni Yesu ule kunarudia pa bulongo. Il se tient dans les airs. Anasimama mu Et hewa. il trouve le serviteur fidèle et prudent. Na anakuta ule mtumishi mwaminifu na mwenye busara. En train de distribuer la nourriture Eko na kabula chakula kia kiro na muwakati ile inafai. Et ce serviteur là c'est William. Na ule mtumishi ule ni nduku Branham. Ce n'est pas Ewald. La parole de Dieu. Muangalia mutazamie neno la Mungu. Humiliez-vous. Mujinyenyekeze. Confessez vos fautes. Mukiri makosa yenu. Demandez pardon. Muombe huruma. Et Dieu vous pardonne. Na Mungu atamirumia. Comme je l'avais dit la fois passée, Vile nilisemaka wakati le retour du souverain sacrificateur kurudia kwa mkuhani mkubwa était le signe pour le peuple qu'ils étaient pardonnés. Ilikuwa ni alama ya kuonesha bantu ya kusema beko wenye kurumiwa. Alléluia. Kusamewa. Quand il entre derrière le voile, Kama anaingia on anatamka ne neno sait ngambo ya pas s'il va panzia. revenir vivant. Amutajua kama anaweza On lui kurudia attache une mzima. corde au pied. Atamfunga nkamba Comme kumkulu. ça, s'il meurt, Juu ya kusema kama anakufa kule. personne ne va entrer Hakuna là-bas. namna ya mtu aingie On va mule. le tirer Ni mzuri seulement batamkokota et son kumkamba fils ile. le remplace. Na mtoto yake anamkombola. Alléluia. Mais quand il offre le sang Wakati ile kama anaenda kutoa damu et qu'il ne meurt pas, na ashikufu hapana. c'est-à-dire que Dieu a accepté son intercession. Maana yake Mungu Quand anaitika il mambo ya rentre, kusemea makosa ya bantu. Quand il sort du sanctuaire, Kama anatoka mule muhali le peuple le voit, pahali takatifu, le peuple pousse des cris. bantu batamwona Oh, 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 wanalalamika. oh, oh, oh. Comme il est revenu, Sasa vile anarudia, c'est-à-dire maana que yake kusema Dieu nous a pardonné. Mungu anaturumia. Et le souverain Na sacrificateur, mkuhani c'est mkubwa Jésus de Nazareth. ni Yesu wa Nazareti. Il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Aliingia muhema. Il est entré dans le ciel même. Aliingia paka Pas na avec mbingu. le sang des bouquets de taureaux, Hapana na damu mais ya avec mabushi son na propre magombe. sang. Lakini aliingia kule na Et damu yake pendant mwenyewe. 2000 ans, Na il kupitia a miaka intercédé 2000, pour les coupables. alianza kuombea Quand il mkosefu. entend la voix, Pale kama Qui est sauti. digne? Ni nani Qui est anastahili? digne? Nani anastahili? les temps de son intercession sont terminés. Wakati ya kusamea ya kuombea basi Il ya sort simama, dehors. anatoka nje. Jean dit, Yohana anasema Alléluia, j'ai vu un agneau comme immolé. miliona mwana kondoo saba Mais l'ancien alishamchinja. avait dit, c'est le lion de la tribu de Juda. Na ule alisema sawa ni simba. Il mzazi vient. wa Yuda iko nakuya. Il prend le livre, Anabeba kitabu, il brise les seaux, anavunja mihuri il yake. ne reste pas au ciel, Na ashibakia kule il kumbingwa descend pale. sur la terre Anashuka pa bulongo. vers le 7e ange Anaenda kuko malaika wa et saba. il se laisse Na photographier. anaacha wamkamate picture. Les gens le regardent. Bantu wanaangalia. Alléluia. Notre souverain sacrificateur Wanamwangalia wanasema est mkuhani wetu sorti du lieu mkubwa. très saint Anatoka pale où il patakatifu intercédait. kabisa. Kule anaanza Il est kuombea watu revenu makosa. vers nous. Na anakuya C'est-à-dire kwetu. que nous sommes pardonnés. Maana yake tunarumiwa, tunasamewa. Tu es pardonné. Uko mwenye kusamewa. Je suis Uko pardonné. mwenye kusamewa. Nous sommes Uko mwenye pardonnés. kusamewa.
Ne laissez pas le diable vous condamner dans le cœur. Usiache Oh, tu shetani avais fait ça. anze Tu kukuangusha avais mroho fait yako ça. ya kusema vile Tu ulifanya hivi, avais mangé ton père dans la sorcellerie. ulifanyia kasema baba yako ni muloji. Vous êtes pardonné. Kwa wenye kusamewa, Le signe, alama c'est le souverain sacrificateur. ni ile tunaona kule. Quand vous le voyez, Kama unaona vile, sache que tu es pardonné. ujue kusema kwa wenye kusamewa. Alléluia. Acceptez le pardon Uichike usamehe et wa dhambi réjouissez-vous. na upate kufurahia. Soyons dans l'allégresse. Tupate mfuraha Poussons des mkubwa, cris de joie. tupate kulalamika, Remercions le Seigneur. tumusifu Mungu, Acceptons le pardon. tuichike usamehe wa Parce dhambi. que Juu le pardon n'est pardon que pour celui qui l'accepte comme pardon. buluma ni buluma kwa ule anabuichika saa vile buluma. Tu es pardonné. Uko mwenye kurumiwa, Accepte le pardon. uichike ile huruma. Et dis merci à Dieu. Muoneshe Mungu aksanti. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe bichwa yetu. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon Sauveur les a. C'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix que l'on ôta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix que l'on ôta l'éternité. Alléluia. L'éternité. Où vas-tu la passer? Où vas-tu la? Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce. Mettons-nous debout. Simameni juu, Élève tes mains. unyoroshe
utoshe, nyanyua mikono yako, élève ta voix, upandishe sauti yako, parle à Dieu. usungumuze na Mungu. Dis-lui, Seigneur, Muoneshe Bwana, merci pour le pardon. aksanti juu ya usamehe. Merci pour le retour du souverain sacrificateur. Asante juu ya kurudi kwa mkuhani mkubwa. Seigneur, maintenant toute culpabilité et toute condamnation ont quitté mon cœur. Bwana, hukumu yote inaondoka kutoka moyo wangu. Entends ma voix, Seigneur. Sikiliza neno langu Bwana. Débarrasse mon cœur de l'orgueil. Uondoshe ndani ya moyo wangu kiburi. Remplis-moi de l'humilité, Seigneur. Unijaze Bwana na unyenyekevu. Et attire-moi plus près de toi. Na unikokote kabisa pembeni nawe. Prions Dieu tous ensemble. Tuombeni Mungu shebote pamoja. Allons-y, prions. Tuombe pamoja. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant je chante tout le jour de Jésus le merveilleux amour. Mon cœur à moi, mon cœur accablé par un pesant fardeau, par Jésus soulagé à repos. Et maintenant je chante tout le jour de Jésus le merveilleux amour. Chantons-le encore une fois, je suis heureux. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant je chante
Tout ce que nous pouvons dire en ce moment, c'est merci Seigneur. Merci pour la richesse de ta grâce. Merci pour la grandeur de ta bonté. Merci pour la profondeur et la hauteur de ta miséricorde envers nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons te dire merci pour le retour du souverain sacrificateur. Nous voulons te dire merci pour l'assurance du pardon. Merci Seigneur, parce que toute culpabilité, toute condamnation quittait le cœur. Merci de nous avoir pardonné, Seigneur. Nous humilions nos cœurs au-devant de toi, Seigneur, et nous voulons te demander, nous voulons te dire encore merci pour le plan de la rédemption que tu déploies devant nous, Seigneur. Et comment, Seigneur, tu nous as prédestinés avant la fondation du monde. Tu nous as choisis pour être héritiers de ces grandes choses, Seigneur. Et tu nous as inclus dans ce grand plan de la rédemption. Que ton nom soit loué à jamais. Je te donne mon cœur, Seigneur. Le fait que tu nous aies pardonné, le message de William Branham met le bonheur au fond du cœur, Seigneur. Ça nous rend joyeux. Ça nous fait sauter de joie, Seigneur. Ça nous fait pousser des cris de joie. Ça nous donne des transports d'allégresse, Seigneur. Ces choses sont absolument la vérité. Sorties de la bouche de ton prophète, nous les considérons comme étant le ainsi dit le Seigneur. Et notre cœur s'appuie là-dessus, Seigneur. Encore une fois, merci, Seigneur. Je te donne le cœur de chaque homme qui est dans cette salle ce soir. Je veux que tu étendes ta main puissante comme un scalpel de chirurgien. Que tu la fasses pénétrer, Seigneur, sous les côtes là-bas, jusqu'à l'intérieur du cœur. Enlève, Seigneur. Extirpe. Ôte, Seigneur. Déracine, Seigneur Jésus. L'orgueil, l'égoïsme, la cruauté, la méchanceté, l'amour de l'argent. Ôte ces choses-là de nos cœurs et rends-nous humbles, Seigneur. Fais que cette église soit une église humble. Que ce soit un peuple reconnu pour son humilité. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Fais cela pour nous. Parce que tu nous as appelés, tu nous as conviés à cette fête du jour du grand pardon, du jour des expiations. Et tu veux nous donner l'humilité. Fais donc que l'humilité pénètre dans le cœur de chacun d'entre nous. Et bénis-nous, Seigneur. J'ai pris beaucoup de temps, mais bénis ton peuple. Retire la gloire de cette réunion de ce soir. Et bénis tes enfants. Comme nous rentrons chacun chez soi, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, ta bonne main soit placée sur chacun d'entre nous. Que tu nous accompagnes, Seigneur, sur le chemin jusqu'à ce que nous entrions en paix dans nos maisons. Sois notre Dieu à jamais. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre joie de vivre, Seigneur. C'est toi notre force. Le bonheur ne se trouve qu'en toi, Seigneur. Oh Dieu, accorde, Seigneur, que tu accompagnes chacun d'entre nous jusque dans sa maison. Et si jamais tu tardes à nous prendre, ramène-nous encore ici dimanche matin. Nous demandons tout ceci avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana awabariki wote. J'ai pris beaucoup de temps, ne vous fâchez pas contre moi. Mshinishirikie, nilichukua wakati ya mingi. Allez dans la paix. Endeni musalama. C'est notre seul jour de réunion au cours de la semaine. Njo tu siku moja ile tuko nayo ya kukusanyika Allez katikati ya maintenant dans juma. la paix. Endeni sasa katika kimya. Je veux que vous puissiez saluer les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Ningependa tusalimie mtumishi wa Mungu weko Le katikati yetu. pasteur Nzamba Malenge. Pastori Ntsamba Malenge. Amen. Et le frère Aigle. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Amen. Vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Seulement aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on puisse adorer ensemble avec vous. Et maintenant, j'ai compris pourquoi Dieu a voulu qu'on soit ici ensemble avec vous. Moi, en regardant, c'est comme si vous n'écoutiez pas très bien. Vraiment, je pensais comme si vous n'écoutez pas. Que Que Dieu vous bénisse, pasteur. Mungu amebariki pastor. Amen. Est-ce que vous voulez saluer aussi le frère Aigle? Dieu vous bénisse richement. Maintenant, allez dans la paix. Sasa mwende katika Nous kimya. nous retrouvons le dimanche à notre heure. Tutakutana tena msiku ya juma kwa saa yetu ya Chantons notre desturi. cantique numéro 101. Tuimbe nyimbo zingine 101. Quel bonheur de marcher avec lui.
frère.